Bonjour et bienvenue sur Investir et Innover en Afrique TV. De nouvelles coupures de billets et une nouvelle gamme de pièces seront officiellement présentées au mois de novembre 2022 à l'occasion de la cérémonie du cinquantenaire de la BEAC. Annoncé depuis octobre 2019, le projet d'injection d'une nouvelle gamme de billets et pièces dans la zone CEMAC, qui comprend le Cameroun, le Gabon, le Congo, la RCA, la Guinée équatoriale et le Tchad, va enfin prendre corps. C'est tout de moins l'information qui ressort des travaux du comité ministériel de l'Union monétaire d'Afrique centrale, l'UMAC, qui se sont tenus ce 21 juillet à Douala. De bonnes sources jointes par Ecomatin, la nouvelle gamme entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2023, mais le lancement et la présentation se feront au mois de novembre de l'année courante en N'Djamena à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la BEAC. Toujours selon la source, à la Banque centrale, les commandes de billets portant sur la gamme actuelle ont été interrompues en prélude à l'émission de la nouvelle gamme, ce qui explique la rareté actuelle. Pour l'instant, l'apparence des nouvelles coupures n'a pas été dévoilée, mais on se rappelle qu'au mois de mars 2021, des maquettes d'un spécimen de billets de 500 francs CFA, 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs et 10 000 francs CFA qui avaient été présentés au conseil ministériel s'étaient retrouvés sur la toile. Toutefois, les spécimens ayant fuité pourraient avoir évolué au gré des directives des membres de l'UMAC. Quant aux pièces, de nouveaux spécimens seront également injectés avec l'entrée de la pièce de 250 francs CFA. La source clarifie que, au-delà de son aspect esthétique et nouveau, une nouvelle gamme de billets de banque répond surtout aux problèmes de qualité de sa sécurité et de son aptitude à être difficilement contrefaite. Il s'agit aussi de faciliter son tri par les machines, car jusqu'ici, il est encore effectué à haute intensité de main-d'œuvre. Or, il s'amorce un peu partout dans le monde un tri quasi intégralement mécanisé des billets en vue d'améliorer la qualité de la circulation fiduciaire et améliorer les statistiques sur l'évolution de la masse monétaire tant au niveau sous-régional que pour chacun des pays de la CEMAC. Toutefois, il convient de rappeler que le franc dit CFA désigne en réalité trois monnaies distinctes et suscite parfois des interrogations, voire peut faire l'objet de certaines contre-vérités. Chaque système monétaire, chaque système de change, chaque union monétaire présente des avantages et des inconvénients. La France est liée par des accords de coopération monétaire avec trois zones monétaires africaines. Il s'agit de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC, et l'Union des Comores. Actuellement, les principes fondateurs qui font acte concernant la zone franc CFA sont ceux rappelés dans les conventions de 1972 et 1973. Le cours du franc CFA est arrimé avec celui de l'euro avec un taux de parité fixe. Le Trésor français s'engage à assurer la convertibilité des monnaies émises par les instituts d'émission de la zone franc CFA que sont la BCEAO, la BEAC et la Banque centrale des Comores. En contrepartie, les banques centrales africaines doivent y déposer une portion de leurs réserves de change hors trésorerie courante et transactions avec le FMI à la hauteur de 50% pour la BCEAO et la BEAC. Depuis 1975, ces avoirs disposent également d'une garantie de change avec le DTS qui est le droit de tirage spécial. La centralisation des réserves de change se fait aussi au niveau régional auprès des banques centrales des États de la zone et les réserves de change de chaque banque centrale sont déposées sur un compte d'opération au nom de la dite banque. Ce compte est ouvert dans les livres du Trésor français et la fixité du taux de change n'est ainsi pas assurée par les banques centrales des États de la zone mais par le Trésor et dans le budget de l'État français. Les sommes déposées auprès du Trésor sont librement accessibles. Par exemple, en cas de choc sur la balance des paiements et d'équipement des réserves de change, les banques centrales peuvent tout à fait recourir à ces avoirs pour assurer un approvisionnement en devises et maintenir leur position financière extérieure, quitte à se placer en position débitrice. Les sommes déposées auprès du Trésor par les banques centrales de la zone franc CFA sont rémunérées à un taux de 0,75% et 2,5% pour la Banque centrale des Comores. La France a ainsi versé près de 55 millions d'euros aux banques centrales africaines de la zone franc CFA en 2018 et près de 63 millions d'euros en 2019.
Il s'agit donc là d'un placement. La BCEAO et la BEAC sont régies par des dispositions statutaires adoptées par les conseils des ministres des Finances de chacune de ces zones. Quant aux règles qui régissent le fonctionnement des comptes d'opération, elles sont inscrites dans les conventions de coopération monétaire et découlent directement de la garantie de convertibilité. On peut donc voir les comptes d'opération comme un indicateur monétaire remplaçant le taux de change pour indiquer une situation économique critique. De manière générale, voilà ce qui peut être dit de la zone franc CFA et de son lien avec la France. Maintenant, à chacun de se faire sa propre opinion de si cette relation doit continuer ou non. Mais que cela ne se fasse pas avec des arguments erronés. Fin de cette autre vidéo sur Investir Innover en Afrique TV. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À très vite pour une nouvelle vidéo.